Hello, toi qui me regardes. J'ai reçu pas mal de messages concernant le plan de Dieu pour ta vie. Et beaucoup m'ont dit, Sœur Grâce, tu sais, je ne sais pas réellement quel est le plan de Dieu pour ma vie. Mais comment le connaître? Comment savoir ce que Dieu a prévu pour moi? Est-ce que tu as placé Dieu dans le projet dans lequel tu es en train de mener? Est-ce que tu as intégré Dieu? Beaucoup m'ont dit, c'est vrai, Sœur Grâce, je rame financièrement, je suis à découvert en fin de mois, je n'ai pas de restaurant à vivre, je n'arrive pas à subvenir à mes besoins et j'ai l'impression que je ne suis pas à l'aise avec l'activité dans laquelle je suis. Laisse-moi te dire que ces signaux veulent très clairement dire que tu n'es pas à ta place. S'il y a un inconfort, si tu rames financièrement, si toi-même tu ne prends aucun plaisir à l'activité dans laquelle tu es, c'est que visiblement Dieu ne t'a pas appelé à vivre ce plan. Parce que les plans de Dieu sont des plans de paix et de bonheur et ils ne sont suivis d'aucun chagrin. Et le Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire, est un Dieu grand. Si tu es l'enfant de Dieu qui a créé par exemple Bill Gates, tu devrais être un homme ou une femme riche. Mais au lieu de ça, tu subis la vie. Au lieu de ça, toi en tant qu'enfant de Dieu, qui est croyant et qui normalement doit prendre Dieu comme appui, comme mentor dans tout ce que tu fais, tu rames financièrement, alors qu'à lui, à qui appartient l'or et l'argent, ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur. Révolte-toi. Et dans cette révolte, je vais t'indiquer quelles sont les étapes à suivre pour ne plus jamais subir la vie, mais expérimenter les plans de Dieu, les plans extraordinaires, parce que tu es amené à vivre une vie extraordinaire et non une vie ordinaire. Dans un premier temps, numéro 1, rien dans ta vie n'est le fruit du hasard. Dieu t'a créé pour une mission spécifique. Il t'a donné un ensemble unique de dons, de talents, de désirs et d'expériences pour accomplir une œuvre qu'il t'a confiée. Ce que tu vis, même les expériences, font partie de la préparation divine. Alors rappelle-toi que Dieu ne se trompe jamais de personne. Deuxièmement, découvre ce que Dieu a déposé en toi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes faire naturellement? Demande-toi, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime faire sans que l'on me le demande? Ce que tu fais avec joie et fluidité peut être un indicateur du plan de Dieu. Tes talents, les talents innés, je parle, ce sont les choses que tu fais sans effort, mais qui vont bénir et